des gens qui naissent et qui sont très nobles par nature. Évidemment, l'éducation va peut-être renforcer ou au contraire abîmer. On peut naître avec une tendance naturelle bonne, louable, et des fois, quand l'éducation n'est pas faite comme il faut, ça peut atteindre, ça peut porter atteinte à, par exemple, l'innocence que chacun de nous porte lorsqu'il naît. Un enfant, un bébé, c'est quelque chose d'innocent. Et malheureusement, très souvent, c'est atteint, c'est abîmé par la faute des adultes. Comme nos sages nous disent qu'il ne faut jamais promettre quelque chose à un enfant sans tenir sa parole. Pourquoi? Pas seulement parce que ça blesse l'enfant, mais surtout parce qu'il a appris ce jour-là qu'on pouvait mentir. Et à partir de là, ça va être très dur à réparer. Il a découvert que dans le monde, le mensonge existe. Jusqu'à présent, il n'avait aucune idée de ça. Il ne pouvait pas imaginer un seul instant qu'on pouvait mentir, promettre et ne pas tenir sa promesse. Quand il pleurait, sa mère venait pour s'occuper de lui, c'était clair. Il y avait quelque chose d'évident dans sa vie et tout d'un coup, un jour, quelqu'un a fait un clivage. Ou par exemple, on a envoyé un enfant à l'épicerie à acheter quelque chose et on lui a dit de ne pas payer ou de ne pas attendre de faire la queue. Ou ça peut être le contraire. Un enfant qui gentiment, une fois c'est arrivé, un enfant qui gentiment attend le matin pour payer son goûter et puis quelqu'un, sans honte, avec effronterie, passe devant lui. Alors il a appris ce jour-là que dans le monde dans lequel il vit, on peut prendre la place d'autrui, mentir, enfin faire tout ce que finalement il ne faut pas faire. Donc ça peut être abîmé. Mais néanmoins, à partir de là, on peut comprendre qu'il y a des gens qui naissent avec des tendances qui sont bonnes. Ils n'ont pas eu besoin d'apprendre à être bons. Ils sont nés avec des qualités, avec des vertus. On peut le repérer chez de nombreuses personnes, et même chez nous-mêmes, que pour certaines choses, on n'a aucune envie de... Mais a été posé un dilemme. Et peut-être que quelqu'un, dans ce cas-là, n'a aucun mérite, puisqu'il n'a fait aucun effort, et qu'il est né comme ça. Et alors, comment gagner des points, puisque, de toutes les façons, tu n'as pas eu besoin de faire des efforts, de fournir un travail pour être bon. Quand la Torah attend de toi d'être quelqu'un qui soit respectable, qui ait des bonnes midotes, des qualités et des vertus, elle attend de la part de l'homme un travail. Vous savez qu'en ce moment, entre Pessah et Shavuot, chaque Shabbat, on lit Pirkei Avot, les maximes de nos pères. Pourquoi? Parce que Derech Eretz Kadma la Torah. Parce que, avant de recevoir la Torah, il faut avoir des midot. On ne peut pas recevoir la Torah alors que on est un ustensile qui est percé de partout. Comme si on essayait de remplir un bidon et partout il y a des trous. Alors on essaie de le remplir et ça s'écoule de partout. Mais c'est pareil. Quelqu'un qui n'a pas des midot, il n'a pas les kelim, il n'a pas les instruments qui sont capables de garder et de conserver et de développer la lumière que la Torah va nous donner. Au contraire, ça peut être pire. Ça peut être une situation pire. Ça peut être une situation où la Torah
qui est un combustible qui est mis en nous, qui ner mitzvah ve Torah or, la Torah est comparée au feu, va alimenter quelque chose qui n'est pas droit. Quelqu'un qui étudie la Torah et qui n'est pas droit, c'est bien pire que quelqu'un qui n'est pas droit, qui étudie pas la Torah. Parce que là, il est alimenté en plus. Son nefesh est alimenté d'un combustible qui peut arriver à des résultats qui sont bien plus graves que si on... Alors il faut réfléchir à ça. Donc on se pose la question de savoir, est-ce que par contre celui qui a des instincts, des tendances qui sont répréhensibles, mais qui arrive à dominer, qui arrive à faire un travail sur lui, ça s'appelle Kovesh et Yitzro, celui qui domine son Yetzer. Peut-être qu'il a beaucoup plus de mérite que quelqu'un qui vient au monde tout gentil, tout beau. Tu as envie de voler? Non. Tu as envie de tuer? Non. Tu as un sentiment d'orgueil? Pas du tout. Gentil. Alors, celui-là, quel est son mérite? Et par contre, celui qui sans arrêt les choses bouent en lui et qui fait un travail énorme pour finalement réaliser à être un homme bon, peut-être que celui-là, au contraire, est préférable. Comment ça s'appelle? Kovesh et Yitzro. Kovesh et Yitzro, vous l'avez dans le titre. Oui. Si je me trompe pas, dans le Kavod, c'est écrit que le mérite vient au prix de l'effort ou quelque chose comme ça. Nahon. Donc on a une réponse. Alors Maïmonide, dans ce chapitre, amène des sources dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire qu'on peut trouver justificatif aussi bien à cette qualité d'être né bon et d'être naturellement bon, et on peut trouver un reproche énorme à quelqu'un qui a en lui des mauvaises tendances et qui a des instincts qui sont négatifs, qu'on peut trouver des sources qui viennent, au contraire, comme on vient d'entendre, qui viennent louer celui qui, malgré ses mauvais instincts, arrive à dominer, arrive à surmonter, arrive à la force du poignet à réaliser être quelqu'un de bon. C'est-à-dire que si c'était facile et si c'était clair, on n'aurait pas eu besoin de poser ce dilemme. Le problème, c'est que aussi bien au niveau de la réflexion qu'au niveau des sources que nous avons, on trouve des éléments qui vont dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire que on peut louer celui qui est bon et il n'a pas besoin de gaspiller son énergie à lutter contre les instincts tous les jours. Il est libre. Qu'est-ce que vous dites, Avigail? Que ça? Que j'étais pas certaine parce que même celui qui est profondément bon, Oui. il a quand même un environnement où parfois il est confronté à des choses qui l'attaquent inconsciemment, donc il est aussi en effort permanent. Ah, vous dites que tout le monde est obligé de faire des efforts. Oui, mais il y a quand même une grande différence entre quelqu'un... Tout est mesuré, il y en a qui doivent faire plus d'efforts que d'autres, mais je pense qu'on n'est pas au repos Ouais. permanent. C'est pas les mêmes efforts. Pardon? C'est pas les mêmes efforts qui doivent être. C'est pas les mêmes efforts. Par exemple, celui qui est bon de façon naturelle, son travail essentiel, c'est de protéger sa nature. Et d'accepter les autres différents. C'est de protéger sa nature. De faire que sa nature ne soit pas atteinte. C'est pour ça que l'on trouve des gens qui refusent de s'exposer à des épreuves. Pour ne pas que leur nature innocente soit atteinte. C'est ce qu'on doit faire avec tous les enfants. Pardon? Est-ce que là, c'est une bonne chose de se préserver et de se couper finalement du monde pour se préserver? Enfin, je prends par exemple, j'ai toujours l'exemple en tête de quelqu'un qui va aller dans les milieux frigomiques
pour amener les gens à la tchouva apparemment, etc. Ouais. Et ceux qui vont se Confiné. confiner dans des principes un peu plus forts, un peu religieux. Ouais. Ça fait partie de notre sujet. Est-ce que vous êtes d'accord pour montrer à des enfants de 5 ans un film avec viol et meurtre? Pourquoi pas? Il faut qu'ils connaissent le monde. Il faut qu'ils sachent ce qu'est la réalité. Celui qui fait une chose pareille est un assassin. Il est en train d'assassiner l'innocence de l'homme. Donc, premièrement, quand il y a quelque chose de bon, a priori, la première précaution à prendre, c'est de sauvegarder ce qui est déjà bon. Pourquoi le perdre pour ensuite essayer de le récupérer? Votre question touche à un autre domaine. Votre question touche au combat auquel on est de toutes les façons affronté. Maintenant, est-ce que tous les soldats font les mêmes combats? Dans l'armée, il y a 3 catégories de personnes. Ceux qui sont exemptés de l'armée, ceux qui sont mobilisés sans être dans une unité combattante, et ceux qui sont dans une unité combattante. Maintenant, même ceux qui sont dans une unité combattante, il y a des degrés. Il y en a qui sont combattants habituels, ceux qui sont élites, ceux qui sont super élites. Maintenant, quelle est la différence? La différence, elle est claire. D'abord, il y a des gens qui sont complètement exemptés, ne sont pas capables de mener des combats. C'est pas grave, on les envoie, on va quand même se faire tuer. Ah, c'est dommage. Parce que si on envoie des gens qui ne sont pas capables de se combattre, se faire tuer, on a au moins perdu 2 choses. La première, c'est qu'on a fait tuer des gens inutilement. Et deuxièmement, on a donné un sentiment de défaite. Vous avez compris ce que je viens de dire à la fin? C'est-à-dire que si on expose des gens qui ne sont pas susceptibles et capables de mener ces combats de la vie, on perd 2 fois. Eux risquent d'être atteints, et malheureusement, ça arrive. Des gens qui se laissent entraîner par le milieu qui les entoure. Et deuxièmement, vous voyez, même les gens religieux, ils sont comme les autres. Même les gens moraux finissent par succomber. Tous les jours, j'entends ça. Conclusion, ça n'aide à rien. Conclusion, Chilul Hashem. Est-ce que vous avez compris mon équation? C'est clair? Si tu envoies des gens au combat qui ne sont pas capables de combattre, tu perds 2 fois sur 2 tableaux, pas sur 1, sur 2 tableaux. Maintenant, il y a des gens qui sont capables d'être à l'armée, mais pas être combattants. Ils peuvent être en réserve. On peut leur demander d'aider à préparer le combat de la vie, sans être complètement investis. Maintenant, au niveau spirituel et moral, il y a des gens qui sont tellement aguerris, qui ont une capacité énorme d'être eux-mêmes restés bons quoi qu'il arrive, que ceux-là peuvent être exposés pour aider les autres à sortir. Mais si tu vas sauver quelqu'un qui est en train de se noyer et tu te noies avec lui, on a perdu 2 fois. Ça arrive malheureusement à chaque fois, où des gens commencent à essayer de les sauver sans savoir comment le faire, et alors on a perdu 2 fois. Il faut faire attention à ça. Par exemple, les enfants, il est clair que la première chose qui doit être faite avec les enfants, c'est sauvegarder leur innocence. C'est les protéger de tout ce qui risque d'atteindre leur côté profond qui est bon. C'est le aleph-bet de l'éducation. C'est la première chose. Pardon? Le bébé naît bon. Maintenant, avec le temps, on s'aperçoit qu'il y a des tendances, qu'il y a des instincts qui s'éveillent. Et on voit que même des enfants qui sont nés dans une même famille vont commencer à avoir, à partir d'un certain âge, des comportements qui sont différents. Pourquoi? Parce qu'ils ont une nature qui leur est propre. Alors, à ce moment-là, arrive le dilemme. Qu'est-ce qui est souhaitable? Celui qui est le petit enfant gentil, qui fait jamais de mal à personne,
qui prend aucun jouet pour le casser, ou au contraire celui qui est très nerveux, mais qu'on arrive petit à petit à éduquer, à se maîtriser, à ne pas porter atteinte à autrui, à ne pas causer de préjudice, à ne pas casser la tête de son voisin avec un marteau. Qu'est-ce qui est préférable et souhaitable? Alors il est clair qu'il y a des avantages et des inconvénients. C'est pour ça qu'on trouve des sources qui vont dans un sens comme dans un autre. Maintenant, en réalité, le monde contient 3 catégories grosso modo de personnes. Première catégorie, des gens qui naissent fondamentalement bons. Ça existe. Dans leur nature. Ok? De nature. Ils sont bons de nature. Ça existe. On est surpris quand on les rencontre. Mais ils existent. Deuxième catégorie, à l'autre extrémité, il y a des gens qui très rapidement, on s'aperçoit qu'ils ont une nature qui est mauvaise. Ils sont pleins de mauvais instincts. Ils sont tiraillés et leur tendance naturelle est vers le mal. Il y a des parents qui me racontent qu'ils ont des enfants qui toujours trouvent les amis les moins souhaitables. Les moins. Dans la classe, il y en a un qui est un grave problème et leur enfant va vers celui qui est le grave problème. Et pourquoi tu choisis pas les autres? Ils sont pas intéressants. Celui-là, il lui propose de sécher les cours, d'aller derrière l'école pour que personne ne les voie, de casser la tirelire, de prendre de l'argent cachette des parents pour s'acheter des glaces, tout ce qu'il ne faut pas faire. Quand on entend les parents, on comprend qu'il y a un petit problème, ça commence mal, qu'ils ont été ensemble au super, qu'ils ont réussi à prendre chacun une bouteille de cola sans payer, de se faufiler. Tout existe, déjà très tôt. Ça existe. Ça, c'est la deuxième catégorie. Et il y a au milieu la majorité. C'est quoi au milieu la majorité? Des gens qui ont et ça. Dans certains domaines, ce sont des gens qui sont beaux. Ils ont certaines qualités, soit naturelles, soit qu'on a réussi à leur faire acquérir. Et dans d'autres domaines, ils doivent avoir un travail permanent pour surmonter deux instincts où ils ont envie sans arrêt de tout casser. Et ils arrivent à maîtriser, ils ont appris à parler gentiment, lentement, sans se mettre en colère, sans étrangler personne autour. Okay. Alors, quand je parle de ce dilemme entre ces deux statuts d'hommes, en réalité, je parle peut-être aussi d'une personne chez qui les deux choses existent aussi. Oui. Aléa. Non, vous avez répondu en partie. C'est quand vous dites fondamentalement bon. Oui. Ouais. C'est de l'inné ou de l'acquis? Non, c'est de l'inné. Ah, donc quand vous dites l'inné. C'est de l'inné. On peut naître bon. On est né. Maintenant, comme j'ai expliqué tout à l'heure, on peut travailler ensuite dans un sens comme dans un autre. Travailler, ça veut dire même volontairement, des fois involontairement. Si quelqu'un est bon et involontairement, il naît dans une société qui est dépravée, ça c'est le mérite de Noach. Noach, Ish, Tzadik, Tamim, Maya, Bedorotav. Nos sages nous disent, mais comment Noach a réussi à rester un Tzadik dans la génération du déluge? C'est pas possible, on n'arrive pas à comprendre une chose pareille, parce que tout le monde est comme ça. C'est la norme. On est dépravé. Quand on est dans la génération du déluge, on est dépravé. Parce que tout le monde se comporte comme ça. Donc ça peut être atteint. Mais on peut naître quelqu'un de bon. Et si en plus de ça, on a évolué dans un milieu qui encourage à être bon,
il est clair que, prenez quelqu'un comme Abraham Avinu. On a tous appris le Midrash, où très tôt, il rentre dans le magasin de son père, il commence à tout casser, parce que c'est un magasin d'idoles. Mais de qui il a appris ça? De qui il a appris que l'idolâtrie c'est de la folie? De qui il a appris? D'où il le sait? Et il a une tendance en lui qui est bonne. Il veut découvrir la vérité. Alors il part à la recherche de la vérité. Et il finit par comprendre que c'est de la folie, l'idolâtrie. Il y a Mashou Tov Ba'adam. Maintenant, il peut y avoir aussi le contraire. Comment je donne un exemple. Le roi Ézéchias, en hébreu, Chizkiyahu, est tombé gravement malade. Et un jour, le prophète Yishaya, Isaïe, est envoyé par Akadosh Baruch Hu pour transmettre à ce roi qui va mourir. Il lui dit, ah, tu remarques que tu es malade? Oui, ben c'est ta fin. C'est pas toujours sympa pour un malade d'entendre une chose pareille, mais surtout que c'est le prophète qui vient lui annoncer. Il lui dit, et pourquoi? Il dit, ça, tu te remettras pas de cette maladie, tu vas mourir. Prépare-toi. Prépare le testament, etc., tu vas mourir. Il lui dit, et pourquoi? C'est le décret de Dieu, il est définitif, parce que tu ne te maries pas. Elle lui dit, ah oui, mais j'ai une bonne raison. Il lui dit, ah oui, laquelle? J'ai vu, c'était quelqu'un d'extrêmement sage et tzaddik, le roi Chizkiya, j'ai vu que si j'avais un enfant, un fils, qui viendrait à ma suite, il serait un méchant. Il se livrera à l'idolâtrie, à la débauche, tout ce que tu peux imaginer. Alors, étant donné que moi, j'ai pas du tout envie de mettre un enfant pareil au monde, alors je préfère ne pas me marier. Alors le prophète dit au roi, eh ben c'est bien ce qu'on avait pensé, tu vas mourir. Pourquoi? C'est pas à toi de rentrer dans ces considérations, ya Habibi. Mais il a eu une prophétie, donc pourquoi avoir... Pardon? Il a eu cette prophétie, alors pourquoi l'avoir eu? La prophétie, c'est pas forcément un prophète qui vient t'annoncer quelque chose. Ça veut dire que tu as un niveau spirituel tellement élevé que tu arrives à saisir des choses et que la vérité se révèle dans ton cœur. Alors ça il a vu. Et d'ailleurs, il ne s'est pas trompé. Et le prophète lui dit, mais ça ne change rien. Parce que ce n'est pas à toi de faire les calculs des âmes. Toi, ton travail, Akadosh Baruch Hu a dit qu'il faut se marier, on se marie. Quelle sera la suite? Ce n'est pas ton affaire. Tu ne comprends pas qu'en te mariant pas, tu es en train d'arrêter la lignée du roi David? Elle passe par toi, la lignée du roi David. Alors, ton fils sera peut-être un méchant, mais ton petit-fils sera peut-être un tzaddik. Et tu ne veux pas qu'on ait de Mashiach qui descend de la lignée du roi David? Qu'est-ce que tu veux faire? Alors, il a demandé au prophète s'il y avait une solution. Et le prophète lui a dit non, c'est définitif. Alors, à ce moment-là, le roi lui a dit, ah, ça, je ne suis pas prêt à accepter, parce que nous avons reçu par tradition qu'il n'y a pas de désespoir et qu'un homme peut toujours faire tchouva. Est-ce que tu es prêt à me donner ta fille pour me marier avec elle? Il fallait y penser. Le roi demande au prophète de lui donner sa fille pour se marier avec lui. Et finalement, ça a marché. Et finalement, il a reçu 15 ans de plus dans sa vie, le roi Chizkiya, parce qu'il a fait tchouva. Mais toujours est-il qu'il a déjà vu à l'avance qu'il y aurait un fils qui serait méchant. Il ne pouvait pas agir sur sa nature. Pardon? Il ne pouvait pas agir sur sa nature. Non, on ne peut pas agir sur sa nature. On peut agir sur sa nature en essayant de l'éduquer. Mais l'âme qu'on a reçue, on l'a reçue. Les tendances qu'on a reçues, on l'a reçue. Maintenant, j'imagine que le roi Chizkiya, il a tout fait pour éduquer son fils. Ok, mais il faut savoir que ce qu'une personne devient dépend de trois choses. Un tiers de ses parents, un tiers de son éducation et un tiers de lui-même. Donc, en fait, les 2 tiers, ça ne dépend pas de ses parents. Contrairement à ce que l'on croit. Mais vous disiez que le bébé naissait bon. Alors,
Le bébé, il est bon dans son innocence. Mais à partir du moment où il va commencer à rencontrer, comme j'ai raconté tout à l'heure, l'histoire de l'élève à l'école qui toujours trouve le cancre, ça, hein, les parents font des efforts énormes pour essayer d'empêcher ça, mais on voit qu'il est attiré par ça. Il est attiré par celui qui fait des choses pareilles. Et il se laisse influencer parce qu'il a une tendance à cela. Quelqu'un qui est fondamentalement bon, il n'est pas attiré. C'est comme les mouches, elles arrivent toujours à un endroit qui n'est pas très propre. Plus quelque chose est propre, plus quelque chose est sain. Et moins il y a de chances que les mouches débarquent. Par contre, si on va au dépotoir d'ordures, vous savez ce qui se passe là-bas. Nos sages nous enseignent que dans le Beth Amikdash, on n'a jamais vu une mouche. Oh, c'était très propre. Oui, seulement tous les jours, on abattait là-bas des dizaines, si ce n'est pas des centaines de bêtes. Celui qui a été une fois à l'abattoir, qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est-à-dire que c'était le grand paradoxe. C'était un abattoir, le sang coulait partout, il y avait des graisses qui étaient étalées sur l'autel, et malgré ça, on n'a jamais vu une mouche. C'est clair qu'il y avait un miracle. C'est-à-dire que le côté du Beth Amikdash était tellement pur et spirituel que la mouche qui vient symboliser tout ce qui est en décomposition n'avait aucun accès au centre de vie qui était le Beth Amikdash. C'est clair? Ok. Vous voulez dire quelque chose? Alors, comme je disais tout à l'heure, chacun de nous peut porter et ça et ça. C'est pas un tri qui est facile à faire. Les gens qui ne sont que bons, les gens qui ne sont que mauvais, et les gens qui... parce que des fois, on est ballotté. Surtout, comme vous l'avez justement vous-même fait remarquer, qu'avec tout ce qui nous entoure, il est possible d'abord que s'éveillent des instincts qui étaient endormis. C'est pour ça que la Torah réclame de nous d'être extrêmement prudents. Velo taturu achare levavchem ve'achare enechem. Faites attention de ne pas vous laisser entraîner par votre cœur et vos yeux. Moi, j'ai aucune crainte, je suis un tzaddik. Non, 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 non. En réalité, nous avons une profonde méconnaissance de nous-mêmes, donc on ne sait pas véritablement où on se situe dans cette table de la répartition de l'humanité. Et il est possible que si on rencontre quelque chose qui est négatif, ça risque d'éveiller en nous, ça peut être le catalyseur de quelque chose d'extrêmement néfaste. Donc on doit sans arrêt. Maintenant, pour répondre aussi à la remarque qui a été faite, et alors dans ce cas-là, qui est-ce qui va s'occuper des autres? Alors, je reviens à l'exemple des combattants. Si quelqu'un a fait ses armes pendant longtemps, et qu'il a été aguerri, et qu'il a fait ses preuves, et que plusieurs fois on a vérifié que quoi qu'il arrive, non seulement il n'était pas dans une situation où il était influencé, mais au contraire c'est lui qui arrivait à influencer les autres, alors dans ce cas-là, on peut penser à la possibilité qu'il prenne certains risques, et même ces risques doivent être calculés. Chacun doit savoir exactement où il se place. On ne va pas dans des missions suicides. Parce que si finalement on va dans une mission suicide et qu'au lieu d'aider les autres, on finit par se perdre soi-même, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a perdu deux fois. Il y a des gens qui sont un peu trop sûrs d'eux-mêmes. Ou alors à qui on a enseigné que c'est pas grave de prendre des risques. Ou alors on a enseigné que c'est pas si grave de fauter. Ou alors ils ont vécu dans une civilisation où la faute en fait est légitime. Donc ils se permettent de s'exposer à des choses. Et puis si on tombe, ben on tombe. C'est tout. C'est pas grave. Comment c'est pas grave? Mais peut-être tu es en train de mettre en cause et ton olam hazé et ton olam haba. Peut-être toi et toute la génération après toi. C'est quoi? C'est aussi évident que ça. C'est aussi simple que ça.
A priori, un homme doit être prudent. A priori, il doit se poser la question de savoir, est-ce que la chose à laquelle il s'expose, c'est précisément pas sa propre faiblesse. C'est pas ce qui va éveiller en lui son côté qu'il a réussi à dominer longtemps, et puis voilà que tout d'un coup, en se retrouvant devant quelque chose de négatif, tout d'un coup ça va s'éveiller en lui. Il n'a aucune mitzvah. Au contraire, on reprochera, quand viendra le moment, à la personne de s'être exposé à quelque chose auquel il n'aurait pas dû s'exposer. C'est ta faute. Malheureusement, on le rencontre. Des gens qui font des choses terribles et qui même sont appelés religieux et qui succombent dans des fautes inimaginables parce que nous on est à l'abri ou on n'est pas. Si on n'est pas à l'abri, en réalité profondément en eux cette foi qu'on doit préserver le côté bon que Akadosh Baruch Hu a mis en nous, c'est un devoir fondamental. La première chose, sour mera, en set asetov. D'abord, il faut garder le patrimoine que l'on a reçu. La première chose, on a reçu un patrimoine au niveau de son âme. La première chose, le premier devoir que l'on a, c'est de ne pas le mettre en danger, de ne pas le mettre en jeu. Oui. Justement, vous dites qu'on n'a pas de mitzvah par rapport à ça. Mais quelqu'un qui veut faire revenir les gens justement à la tchouva, ça reste quand même une mitzvah. Mais par rapport à ce que Ça reste une mitzvah à condition que. Alors, est-ce que ça veut dire que la mitzvah du din, elle est plus importante que celle du Que la mitzvah de. Le din, Du din. la rigueur, Ouais. elle est plus importante que celle du chesed? Le profond de la mitzvah du din, c'est le chesed. Si on fait du chesed et qu'on remet en cause les choses les plus essentielles, alors on en arrive à la situation où la fin justifie les moyens. Jamais la Torah ne permet une chose pareille. Jamais. À des exceptions très particulières. À quoi? Qu'est-ce qu'on a gagné dans l'affaire? Qu'est-ce qu'on a gagné? Comme j'ai dit tout à l'heure, imaginez-vous qu'on envoie des gens au combat alors qu'ils ne sont pas capables de combattre. On les perd eux et on donne à l'armée tout entière le sentiment de la défaite. C'est la chose la plus terrible. Quand quelqu'un étudie la Torah, accomplit des mitzvot et fait des fautes. Qu'est-ce qu'on en arrive à dire? Mais ça sert à rien, de toutes les façons, tout le monde est pareil. Tout le monde est pareil. Tout le monde arrive au même résultat. Alors à quoi ça sert? Il y a une faiblesse énorme qui est atteinte à cause de qui se dégage à cause de cela. Néanmoins, c'est clair qu'il y a aussi des gens qui sont capables de faire ce travail. Et ces gens-là qui font ce travail, ce sont des gens qui sont à un niveau tel que non seulement rien n'est mis en danger chez eux, mais au contraire, ils débordent d'eux. C'est comme si on veut faire cuire quelque chose, il faut d'abord bien faire chauffer la casserole. Bon, alors voilà, oui. Les gens qui naissent fondamentalement mauvais, est-ce qu'ils ont quand même du bon en eux? Bien sûr, Et inversement pour la personne? bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose. Je vais vous expliquer quel est le bon qui reste toujours en eux. Il y a quelque chose qui est toujours présent en l'homme, c'est le libre arbitre. Toujours. Donc même quelqu'un qui naît avec des tendances négatives, il y a toujours quelque chose qui lui permet un libre arbitre. Ou sinon, ça serait trop facile pour les méchants en disant, ben, vous savez, moi, qu'est-ce que je peux faire? Je peux rien faire, je peux rien faire. C'est pareil pour les gens, ils ont quelque chose forcément un petit peu de... Pardon? C'est pareil pour les gens qui sont bons, ils ont forcément un petit peu quelque chose de mauvais en eux. Parce que vous disiez que quand quelqu'un de mauvais, il n'est pas entièrement, quelqu'un de bon, il n'est pas entièrement non plus. Il y a une belle question qui a été posée à propos de Pirkei Avot. La question est la suivante. Il est marqué Avera, Goreret Avera. Une faute entraîne une autre. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fauté, on a atteint notre système immunitaire. Pareil en biologie. Et à partir de là, on n'est plus réceptif aux microbes. Alors on tombe malade, ça nous affaiblit encore,
et alors on risque de condamner. C'est ce qui arrive malheureusement à des gens qui très souvent vont à l'hôpital pour une raison, et ils se retrouvent là-bas pour 10 000 autres raisons, et à la fin ils ont du mal à sortir de l'hôpital. Pourquoi? Parce que il y a une chaîne, et quelqu'un a posé la question suivante. Et alors, et la première faute, comment elle s'est passée? Parce que selon ce que je viens de dire, la faute est toujours le résultat d'une faute qui l'a précédée. Avera, goret, avera. Et comment il y a eu lieu la première faute? C'est la question que vous avez posée. Une très belle réponse qui a été donnée, si je me souviens bien, par Rabbi Tzadok à Cohen Milublin. Il dit la chose suivante. La première faute, c'est quand on n'a pas fait ce qu'on aurait dû faire. C'est-à-dire on a raté le bien qu'on aurait dû faire. Il n'y a pas eu de faute. Simplement, c'est occasionné à nous l'occasion de faire quelque chose de bien, de positif, et on ne l'a pas fait. Quand on a raté cela, dès qu'on a raté cela, on est déjà en route pour la prochaine. Pourquoi? Parce que quand le bien n'apparaît pas, il y a un vide qui se crée et qui permet au mal de s'engouffrer. Tant qu'on est occupé à faire le bien, il n'y a pas de vide où le mal peut s'engouffrer. Si un mal apparaît quelque part, ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a un vide qui a été fait. Il y a quelque chose qui aurait dû apparaître qui n'est pas apparu. Il y aurait dû une mitzvah, une bonne action, un chesed, quelque chose de bien qui aurait dû être fait qui n'a pas été fait. Et à cause de cela, le résultat en est, à cause de cela, que le mal apparaît. Donc par définition, là où manque le bien, attends-toi au mal. Zéro. C'est clair. Ken? Est-ce qu'on a un libre arbitre total en sachant qu'on est beaucoup plus attiré vers le mal par nature que par le bien? C'est beaucoup plus difficile de faire le bien que de faire le mal. En nature. C'est vrai. C'est-à-dire que de faire les mitzvot, c'est des efforts. C'est pas quelque chose qu'on est naturellement avec ça. Vous parlez des mitzvot. On parle du bien. Je ne parle pas que des mitzvot. Vous parlez, vous, des mitzvot. Moi, je parle du bien en général. Mais néanmoins, votre question est importante. Avoir le libre arbitre, ça veut dire que l'homme a la possibilité du choix. Si le bien était défavorisé par rapport au mal, il n'y a pas de libre arbitre. Pour qu'il y ait libre arbitre, mais c'est pas toujours comme nous on l'entend, ok? Mais si le mal, par définition, est toujours premier aîné, alors le mal est dominant, et alors où est le libre arbitre? Le libre arbitre, non, ça veut dire qu'il y a un équilibre. Ça veut dire qu'il y a une possibilité du choix. Ça veut dire que l'homme s'offre toujours maintenant. Hein. Ce qui peut arriver, c'est que l'homme décide de ne pas choisir ce choix, de ne pas aller vers ce choix. Je donne un exemple dans la Bible. Il est bien connu que le roi David a fauté avec Bathsheba. D'accord? Qu'est-ce que disent nos sages? Comment c'est arrivé ça? Vous savez comment c'est arrivé? Le roi David était toujours à la tête des armées au combat, toujours le premier. Pas comme chez les Goïm, où le roi est le dernier. Il était toujours le premier. Et il y a eu une guerre où il n'est pas parti. Il a envoyé ses hommes, il a envoyé ses chefs d'armée. Et à cause de cela, il y a eu deux conséquences. La première conséquence, ils ont eu du mal à obtenir la victoire, David n'étant pas présent. Et la deuxième, ils ont failli pratiquement perdre la guerre. Et la deuxième conséquence, c'est que le roi David est inoccupé à son rôle de roi de mener la guerre, s'est laissé attirer par la faute. Et il a fauté avec Bathsheba à cause de ça. C'est-à-dire que là où n'est pas apparu ce qui aurait dû apparaître, le bien qui aurait dû apparaître, il y a le libre arbitre.
le roi David devait décider, partir avec ses hommes ou rester. Il a dit, top, cette fois-ci je reste. Cette fois-ci tu restes, tout de suite, l'attendait l'épreuve. Donc il faut savoir, très souvent, ce que l'on examine, c'est la situation de l'épreuve dans laquelle on est déjà. Et on ne fait pas attention qu'avant l'épreuve qui s'offre à nous, il y avait une situation où il y avait un équilibre entre le bien et le mal et on devait faire le choix. Et quand on n'a pas choisi tout de suite de faire le bien qui s'est proposé à nous, alors on dit oui mais j'étais plus attaché, j'étais plus attiré par le mal que par le bien. Ça c'est déjà la deuxième étape, c'est pas la première. Dans la première étape, il y avait un équilibre entre le bien et le mal. Et tu devais choisir. Et si tu n'as pas choisi de faire le bien à ce moment-là, peut t'attendre le mal. Et là, le mal peut avoir un avantage sur le bien. Parce que le bien qui s'offrait à toi a été négligé. Étant donné qu'il a été négligé, alors il se trouve en position d'infériorité. Il se trouve défavorisé par rapport au mal. Puisqu'il s'est présenté à toi, tu ne l'as pas pris. Tu ne l'as pas saisi. Alors il est déjà c'est par toi qu'il a été défavorisé. Le bien qui était en équilibre avec le mal, où tu pouvais choisir, a été défavorisé par ton choix à toi. C'est toi qui as entraîné cette situation. Finalement, le bien va se trouver en position inférieure au mal. Et ça, ce que je viens de dire, c'est des choix que l'on a chaque instant, mais c'est des fois des choix de stratégie de vie. On arrive à un carrefour et on a le choix entre ci et un choix entre ça. Et à ce moment-là, on hésite, on fait des calculs, etc. On ne prend pas la bonne décision, on ne prend pas le bon conseil, etc. Et la conclusion de cela, c'est qu'on défavorise le bien. Et alors à ce moment-là, le mal devient dominant. Le mal devient déproportionné par rapport au bien. Ça, c'est dans une situation où on voit vraiment que le mal, c'est le mal. Parfois, on a des décisions à prendre où on ne va pas forcément... Vous avez raison, mais il y a pire que ça. C'est quand on ne voit pas que le mal est le mal. C'est encore pire. Le mal que l'on ne distingue pas comme étant le mal, c'est pire. Parce que même le fait que ça soit du mal nous est caché. La Torah nous avertit que quand on refuse de prendre conscience du mal dévoilé, ce qui arrive, c'est que le mal se cache à nos yeux et devient une forme de bien. C'est pire. Un des noms du Yetzer Hara s'appelle Tsafoun. Traduction, ce qui est caché. C'est-à-dire qu'il y a un Yetzer Hara qui se cache, qui se déguise. Ça peut être quoi par exemple? Quoi? Ce Yetzer Hara? Oui, ça peut être quoi comme exemple où on voit le bien en pensant, enfin on voit le mal en pensant que c'est le bien par exemple. Sans arrêt, on se donne des justificatifs à des conduites qui sont négatives. Et on trouve à cela beaucoup d'explications. Okay. Nos sages disent, en hiver, le Yetzer Hara te dit de rester au lit parce qu'il fait froid dehors et tu risques d'attraper mal. Mais les gens qui attrapent mal, c'est pas forcément ceux qui se lèvent le matin tôt. C'est vérifié. Alors Yetzer Hara vient te dire, non, tu te lèves trop tôt, il fait encore très froid dehors. Reste encore un peu au lit. Le but, c'est pas, ça n'a rien à voir. Ça, c'est un exemple. Maintenant, dans tous les domaines de la vie, les gens ne font pas leur aliyah en Eretz Israël parce qu'ils ne veulent pas mettre en danger la vie de leurs enfants. Au lieu de les mettre en danger physique, ils les mettent en danger spirituel et moral. Et puis, assimilation. Et ils disparaissent. Zéro. Et alors? Ils n'ont pas mis en danger. Yetzer Hara, Gadol Meod. Et pourtant, ça paraît bien quand une mère te dit, mais c'est pour protéger mon fils, c'est pour protéger mes enfants, etc.